À Smithville, la vie est totalement artificielle. Bonjour et bienvenue dans les critiques de Cine Emma spécial été. Aujourd'hui je vais vous parler du film Le Lorax, un film d'animation produit par les créateurs de Moi moche et méchant. Tu veux que je te montre un truc génial? Waouh! Mais c'est quoi? Des arbres, de vrais arbres. Dans le temps, il y en avait partout ici. Ah oui! Ce que j'aimerais plus que tout serait de voir un arbre, un vrai, bien vivant. L'histoire c'est laquelle? C'est à Smithville, une ville complètement artificielle. Un jeune garçon nommé Ted va partir à ses risques et périls pour aller trouver la dernière graine de Truffala, c'est un arbre, pour impressionner la fille de ses rêves. Au cours de son périple, Ted va entendre parler du Lorax, petite bête à poils orange, gardien des arbres. Un film familial qui est sympathique, pas trop long pour les enfants et qui traite de façon ludique un sujet grave et d'actualité, c'est la déforestation. Le jour où, sans le vouloir, j'ai provoqué une mystérieuse créature surgie de la nuit des temps, le Lorax. Hey! C'est toi qui as abattu cet arbre? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui l'a abattu. Une idée novatrice et visionnaire apparaît dans ce film, c'est celle du patron de Smithville qui devient millionnaire en vendant de l'air aux habitants pour qu'ils respirent. Les décors et les personnages sont assez sympas, surtout les ours et les poissons de la forêt qui nous font penser aux mignons de Moi moche et méchant, produit par les mêmes studios. La musique est signée John Powell, l'âge de glace 4 par exemple, qu'il avait signé. Elle est tout simplement super et transforme ce simple film d'animation en une comédie musicale. Un film qui manque d'envergure mais qui ne manque pas d'humour. Un petit film pour toute la famille avec une 3D qui est assez visible mais qui n'apporte pas grand chose. Je crois que je pourrais t'embrasser. Oh, non, on n'a pas le temps. Quoi? On n'est pas si pressé. Le Lorax. Qui a invité cette cacahuète géante couverte de moquettes? Tu me traites de cacahuète? Je vais te flanquer un marron! Eh, tu vas pas frapper une femme? Oh, c'est une femme, ça? La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous parler de The Dark Knight Rises, qui sortira en salle le 25 juillet 2012. Pendant ce temps-là, et avant d'arriver à ce film ultra attendu, courez au cinéma. Allez-y. Lève-toi. Quand Gotham sera en cendres, je t'autoriserai à mourir.